Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Lucha. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 recettes mexicaines à réaliser avec des tortillas de blé ou de maïs. Des recettes faciles, rapides et surtout économiques. Découvrons ces recettes ensemble. Alors la première recette, c'est des nachos, c'est des tortillas de maïs ou de blé frites recouvertes avec une sauce au bœuf, du fromage et de la salsa mexicaine. Alors je commence à préparer les tortillas en les coupant en morceaux à peu près de taille égale. Je les fais frire dans l'huile chaude jusqu'à coloration. Je les égoutte sur du papier sopalin et encore chaud, je vais les saupoudrer avec des épices fumées. Alors pour la salsa ou la sauce mexicaine, je vais commencer par chauffer de l'huile dans une poêle antiadhésif. Je rajoute l'ail et l'oignon et je les fais revenir quelques minutes. Alors une fois l'oignon bien translucide, je rajoute la viande hachée et je la fais cuire en la mélangeant bien. Alors, une fois ma viande légèrement colorée, je l'ai laissée pendant une minute. Je vais épicer avec un mélange spécial Farita, c'est un mélange mexicain. Et je rajoute par-dessus des poivrons grillés rouges et jaunes. Je les trouve plus digestes une fois grillés. C'est mieux que les poivrons crus. Je rajoute également un coulis de tomate et je continue à faire cuire ma sauce en la mélangeant très régulièrement pendant 2 à 3 minutes à feu moyen. Après la cuisson de ma sauce, je rajoute la crème fraîche qui va apporter de la douceur à ce plat et de l'onctuosité en même temps. J'ai laissé ma sauce réduire pendant 2 minutes. Là, je rajoute la coriandre fraîche à la fin et j'éteins le feu. Ma sauce est prête. Alors, dans un plat ou une assiette à l'enfour, j'ai disposé les chips d'une façon uniforme en les couvrant avec le fromage cheddar râpé. Alors, je couvre le tout avec la viande, la salsa que je vais mettre au milieu et je vais passer le tout dans un four passé en mode grill pendant 5 minutes pour faire gratiner le tout. Alors, entre-temps, je prépare la salsa. Je coupe les oignons, les tomates et le piment très très finement. Alors, je vais épicer ma salsa. Je mets des condiments. Je commence par le citron vert. Je mets de l'huile d'olive. Je mets les épices, un peu de coriandre, du sel et je mélange le tout et je la réserve de côté. Alors la recette que je vous propose, c'est un hamburger que j'ai préparé avec du pain tortilla, steak haché, des oignons rôtis aux épices mexicaines, un vrai délice. Alors j'ai pris un grand steak haché de la taille de ma tortilla que je fais cuire selon la convenance de chacun. Alors, une fois mon steak rôti, je l'ai ôté et je l'ai remplacé par des lamelles d'oignon que je fais rôtir dans le gras du steak. Ça m'évite de rajouter la matière grasse. Et là, je vais mettre des épices mexicaines et je fais revenir mes oignons jusqu'à ce qu'elles soient vraiment translucides dans ce mélange. Alors, une fois les oignons bien rôtis, je les garde de côté.
Alors dans un plat à l'enfour, je vais badigeonner la tortilla avec la sauce de votre choix. Alors moi j'ai pris de la harissa, mais vous pouvez la remplacer par la sauce samouraï, mayonnaise, ketchup. Chacun fera comme il a envie. Je mets le steak haché par-dessus, le fromage cheddar et je continue à superposer mes tortillas de la même façon en mettant les oignons jusqu'à ce que je fasse 4 étages de la même façon. Alors je finis par un pain tortilla et je fais cuire le tout dans un four préchauffé en mode grill pendant 5 à 6 minutes en surveillant la cuisson. La nouvelle recette que je vous propose, c'est des tacos avec une farce façon chili con carne, découvrant cette recette ensemble. Dans un four préchauffé à 180, suspendez les tortillas pliées en deux sur la grille du four à cheval sur deux tiges, un peu comme si on pond le linge. Enfournez pendant 5 minutes, le temps qu'elles prennent la forme, les sortir délicatement et les réserver. Alors, on prépare la sauce chili con carne. Alors, on chauffe l'huile d'olive dans une poêle et on y ajoute l'oignon et on le laisse revenir 5 minutes à feu moyen. Ajoutez le bœuf haché, les épices mexicaines et on fait dorer quelques minutes. Alors, après la cuisson de la viande, je rajoute le coulis de tomates, les haricots rouges égouttés en conserve et je continue à cuire pendant 5 minutes en mélangeant régulièrement. Ma sauce est prête. Quand on n'a plus de liquide dedans, je vais la parsemer avec de la coriandre fraîche et je la laisse de côté. Alors, une fois les tacos finalisés, je les ai garnis avec la préparation chili con carne. Je rajoute par-dessus des crudités, des oignons, des poivrons. Vous mettez ce que vous voulez, de la salade, un tout petit peu de fromage et on les fait gratiner au four pendant 2 minutes, pas plus, juste histoire de faire gratiner le fromage. Là, nous allons passer au quesadillas, qui est un plat typiquement mexicain composé des tortillas de blé ou de maïs associées à du fromage. Alors, deux tortillas qui enveloppent une bonne farce. Aujourd'hui, pour moi, ça va être du bœuf et des poivrons. Découvrons la recette ensemble et je vous invite par la même occasion de varier les garnitures en fonction de vos envies. Alors, je vais commencer par préparer la farce des quesadillas. Dans une sauteuse, je chauffe un peu d'huile d'olive et je rajoute dedans de l'échalote et je les fais colorer. Alors, une fois l'échalote légèrement colorée pendant 2 minutes, je rajoute par-dessus de l'ail et de la coriandre ciselée, l'ail écrasé bien évidemment, des poivrons rouges grillés coupés en petits morceaux de 2 cm et je laisse le tout revenir pendant 2 minutes supplémentaires. Alors, une fois le tout bien coloré, je rajoute la viande hachée de bœuf. Je vais épicer avec un mélange d'épices mexicains qu'on trouve facilement dans les magasins, les grandes surfaces. Et là, j'écrase la viande avec la spatule pour éviter d'avoir des paquets. Je continue à la faire cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Pour apporter de la douceur au plat, je mets de la crème liquide et je laisse le tout revenir à feu moyen pendant 5 minutes supplémentaires jusqu'à obtention d'une sauce bien onctueuse. Alors ma sauce est bien cuite, je la laisse de côté et là nous passerons au façonnage des quesadillas. Alors j'ai pris une grande feuille de tortilla, alors qu'on les trouve facilement dans les magasins orientaux à des prix très raisonnables dans les bazars. Je vais répartir ma farce dessus.
Je vais parsemer avec du fromage râpé et je couvre avec une deuxième tortilla. Je rappelle que j'ai utilisé une grande poêle. C'est la poêle que j'utilise en général pour réaliser ma paella. Alors, une fois cuite sur la première face, je vais la retourner à l'aide d'une assiette sur la deuxième face. Retour sur le feu pour la cuisson sur la deuxième face pendant 3 minutes supplémentaires à feu moyen. Alors, pour souder les bords, j'appuie dessus avec ma spatule. Alors, la dernière recette, c'est des fajitas de poulet déroulés de tortillas enrobées avec une salsa bien relevée et des lanières de poulet et de poivrons. Découvrons la recette ensemble. Alors, je vais commencer par préparer la sauce au poulet. Alors, dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis des oignons coupés grossièrement en lanières et je mets par-dessus du vinaigre balsamique pour leur donner une jolie coloration dorée. Je les laisse cuire pendant 5 minutes à feu moyen. Alors, une fois les oignons bien caramélisés, alors je rappelle que le vinaigre balsamique leur donne un petit goût sucré. Je rajoute des lanières de poivrons jaunes, orange, rouge et vertes et je laisse le tout cuire pendant 5 minutes supplémentaires en mélangeant de temps en temps. Alors je vais épicer le tout avec un mélange d'épices mexicains qu'on trouve facilement dans les magasins, les grandes surfaces, je veux dire. Je rajoute maintenant les lanières de poulet, je les laisse cuire, colorer, je veux dire, pendant 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Après la coloration du poulet, je veux dire, je rajoute de la crème fraîche qui va apporter de la douceur à ce plat. Je trouve que la crème fraîche se marie très bien avec les recettes d'origine mexicaine. Alors je mets dans la poêle 5 centilitres d'eau, je la mélange et je laisse le tout cuire jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce bien onctueuse pendant 15 minutes à feu très moyen. J'ai laissé le poulet cuire et là j'en profite pour préparer une petite sauce, une salsa assez relevée. Alors dans de l'huile d'olive sur le feu, un feu moyen, dans une poêle anti-adhésif, je fais colorer des oignons coupés en petits morceaux d'1 centimètre et de l'ail. Alors une fois les oignons bien translucides, je rajoute par-dessus des poivrons. Alors j'ai pris des poivrons que j'ai grillés, des poivrons épépinés et grillés, et j'ai enlevé la peau également pour une version plus digeste, hein. Sinon, vous utilisez des poivrons entiers, enfin non grillés, je veux dire. Je les fais colorer avec le tout. 2 minutes après, je rajoute dans le mélange des tomates concassées. Alors, soit vous utilisez des concassés de tomates maison, soit vous faites comme moi aujourd'hui, je suis un peu pressée, j'utilise du concassé de tomates industriel, du concentré de tomates également, et je mets du tabasco pour bien relever le goût de cette petite sauce, des épices, je mélange le tout et je laisse cuire jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce bien onctueuse. Alors ça m'a pris 7 minutes à feu moyen. Ma sauce est prête quand on obtient cette consistance-là. Je la laisse de côté. Alors je vérifie le poulet, il est cuit également. On passe au façonnage des fajitas. Alors je vais garnir le pain tortilla. J'ai pris des grandes tortillas. Je mets au milieu de la salsa de tomate que je vais répartir dans la tortilla de cette façon-là. Je mets par-dessus les lanières de poulet avec les poivrons, les oignons.
Du fromage cheddar. Alors, le fromage reste au choix. Moi, j'aime bien. Les enfants aussi, ils aiment bien. Et je vais la rouler sous forme d'un rouleau. Je la mets dans un plat à l'enfour. Je les fais gratiner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes. Sinon, vous la passez au grill de panini si vous préférez cette forme-là. Mes nachos au bœuf sont maintenant prêtes. Je vais les décorer avec la salsa fraîche mexicaine et je les sers avec une rondelle de citron. Un plat très convivial pour le dîner ou pour un apéritif entre amis. Mon burger de tortilla au bœuf est maintenant prêt. Je vais le couper en quatre et le présenter en plat principal avec une salade. Mes tacos façon chili con carne sont maintenant prêts, servis avec une petite salade comme plat principal du midi ou du soir. Assez convivial, ma fille a adoré. Mes quesadillas au bœuf et au poivron rouge sont maintenant prêts. Alors je les ai découpés en petits morceaux individuels, en petites parts individuelles, je veux dire, et je les ai servis avec une petite salade, idéale pour le soir. Mes faritas au poulet sont maintenant prêts, alors je vous présente une version coupée dans des petits verres, sinon vous les laissez entiers et vous les présentez avec une salade pour un repas du soir ou du midi, par exemple, les enfants adorent. Alors j'espère que cette association de recettes mexicaines vous fera voyager. Je vous embrasse, je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.